Bonjour Anthony Morel. Bonjour. C'est vrai qu'on commence à connaître, tout le monde connaît maintenant Shazam pour scanner, identifier n'importe quelle chanson à partir de quelques notes. Eh bien, on a maintenant des équivalents de Shazam pour la nature, pour reconnaître le chant des oiseaux, par exemple. Eh oui, parce que reconnaître une chanson de Drake, qui est l'artiste le plus Shazamé de l'histoire, Ah oui. il y a des statistiques qui sont sorties il y a quelques jours, c'est une chose, mais reconnaître le chant d'un pinson, d'un rouge-gorge, d'une mésange, c'en est une autre. Et pourtant, ça aussi, c'est possible avec des applications comme BirdNet ou encore la très bien nommée Cuicuimatic, que j'aime bien, beaucoup. Alors, qui est payante, mais qui est française, et j'aime beaucoup le nom. Alors, le principe est un peu le même, en fait. Dès que vous entendez un oiseau chanter, vous ouvrez l'application, vous appuyez sur le bouton, et une intelligence artificielle va comparer le spectre sonore du cri de l'animal avec une base de données existante. On va coupler ça aussi à de la géolocalisation. C'est assez peu probable de croiser un aigle royal au bois de Vincennes. J'imagine. Vous me faites signe, sinon ça Ouais. m'intéresse. Et donc l'application, à partir de ça, elle est capable d'identifier plusieurs centaines d'espèces différentes. Donc c'est assez sympa pour les longues balades en forêt. Et si ça fonctionne pas, alors il y a une autre option, c'est qu'on va pouvoir chasamer les oiseaux, mais à l'image. C'est-à-dire vous prenez en photo un oiseau. Alors ça, c'est une autre appli qui s'appelle Merlin Bird, comme Merlin l'Enchanteur. Et à partir de cette photo, eh bien, on va trouver l'oiseau qui se trouve devant vous, en fait. On va être capable de l'identifier avec une assez grande précision. Et alors, même principe, je prends en photo par exemple une plante, et là aussi, il y a des applications qui me disent qu'est-ce que c'est que cette plante. Alors la star en la matière, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà téléchargée, c'est PlanteNet, qui est une application française, mais alors qui connaît un succès à l'international. Elle a été traduite dans 22 langues, elle est issue de plusieurs laboratoires de recherche, le CIRAD, l'INRA, l'INRIA, complètement gratuite. Et le principe, là encore, très simple, vous approchez le smartphone, vous prenez une ou deux photos, vous indiquez si c'est une feuille, une fleur, une tige, et le logiciel de reconnaissance d'image, c'est une forme d'intelligence artificielle, eh bien, va identifier ce végétal en allant chercher dans une base de données, en le comparant à des milliers d'espèces différentes. Vous donnez des informations sur le végétal en question, son nom en latin, son histoire, les régions, on le trouve. Il y a aussi un côté participatif, un petit peu comme sur Wikipédia, c'est-à-dire que chacun peut envoyer ses contributions sous forme de photos, participer, donc voilà, ça fonctionne très très bien. C'est intéressant de voir qu'il y a des intelligences artificielles pour tout maintenant, des Shazam pour tout, reconnaître une bouteille de vin avec son étiquette, de la nourriture. Ah oui. Je parlerai peut-être d'un Shazam pour reconnaître les fromages, une autre occasion. Ça c'est m'intéresse vraiment pas beaucoup. mal. Et puis les insectes aussi, ça fonctionne très bien. Et dites-moi, il n'y a pas que les fromages, parce que là, c'est la saison, ça va commencer. Les champignons, il paraît que les cèpes de Bordeaux seront succulents cette année. Est-ce qu'il y a aussi des applis pour reconnaître quel est le bon champignon du mauvais? Alors, il y en a. Faut quand même un peu se méfier. C'est-à-dire qu'avant de faire une omelette avec ce gros champignon rouge à taches blanches parce que l'appli a dit que ouais c'était ok, moi Oui. franchement j'irais pas. Il existe aussi des Shazam pour ça, effectivement. On peut citer Champignouf, j'aime beaucoup Mushroom, Champignon Pro. Alors elle le précise en général parce que la technologie de reconnaissance d'image, elle est encore très perfectible. On est dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est encore balbutiant. Plus il y a d'images, plus elle s'améliore. Mais enfin, c'est pas encore pareil, parfait. Moi, sur les tests que j'ai réalisés, l'appli n'a même pas réussi à reconnaître des champignons de Paris. Donc pour les amanites phalloïdes, je lui fais pas encore complètement confiance.